écrit cette épître, c'est vraiment d'encourager, c'est vraiment d'édifier, c'est vraiment d'affermir l'Église. Et son but secondaire, c'est aussi, bien sûr, de mettre en garde, d'avertir, de lutter contre certaines fausses doctrines qui circulaient à cette époque et qui menaçaient, entre autres, et on le voit dans le texte de ce matin, l'unité dans les communautés chrétiennes. Mais vraiment, au cœur de cette lettre, et cette lettre elle est tellement encourageante, c'est vraiment le cœur de Jean quand il écrit. Il veut affermir les chrétiens. Et le thème, fil rouge peut-être de cette lettre, si on voulait le résumer, le thème fil rouge, c'est que les chrétiens puissent vivre avec zèle, avec joie et avec persévérance dans ce monde parce qu'ils ont l'assurance de leur salut en Jésus-Christ. Qu'ils puissent vivre avec zèle, joie, persévérance dans ce monde parce qu'ils ont l'assurance de leur salut en Jésus-Christ. Ça, c'est le thème, et donc c'est un thème qui reviendra à l'assurance dans les prochaines semaines. Et on en a besoin. Moi, en préparant ce texte, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'entendre ces encouragements et à nouveau, et d'être affermi à nouveau. Je vous propose donc, avant d'aller plus loin, de lire ce texte. On va lire donc à partir du verset 12 jusqu'au verset 27. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur ? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie ? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Et celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi, vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Fin de la lecture de la parole de Dieu. Dans ma famille, on a parfois besoin de faire le point ensemble sur la semaine à venir. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. On a parfois besoin d'être tous ensemble, de discuter parce qu'il y a un projet à venir ou bien la visite de quelqu'un, par exemple. On a besoin en fait que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et donc, on convoque tout le monde au salon. C'est comme ça qu'on fait chez nous, on convoque tout le monde au salon. Alors, chez nous, on parle anglais et on appelle ça un team meeting. On crie dans la maison, team meeting, et on se retrouve tous au salon. Ça veut dire une réunion d'équipe. Réunion d'équipe. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le même principe qu'on retrouve dans le sport. Certaines équipes prennent un petit temps, vous savez, avant le match ou à la mi-temps,
Ils se rassemblent autour du capitaine, autour du coach, pour revoir rapidement la stratégie, revoir rapidement les priorités, puis aussi pour se motiver, et puis pour souder le groupe. Vous savez, ils se rassemblent comme ça, ils se regardent. Après, ils se tapent dans les mains. Vas-y, on va gagner. Et c'est un petit peu ce que Jean fait ici au début de notre passage. Les versets 12 à 14 se démarquent vraiment du reste du chapitre. Vous avez vu, c'est un style assez particulier. C'est vraiment le cœur de pasteur de Jean qui ressort ici. Et ici, il prend ce petit temps en famille, la famille de Dieu cette fois-ci, pour renforcer l'assurance et l'espérance de ses croyants avant de leur parler des défis qui les attendent. Il rassemble tout le monde. Mes enfants. Et il va les renforcer dans leur espérance, dans leur foi. Il utilise ici un terme d'affection, mes enfants. Cette idée de famille de Dieu, bien sûr, Jean, à cette époque-là, a entre 80 et 90 ans, donc c'est lui l'ancien, d'accord, donc il a le droit d'appeler les autres ses enfants. Mais ici, bien sûr, et on le voit dans sa lettre, il fait aussi référence au fait que les croyants sont les enfants de Dieu. Il rassemble cette famille de Dieu pour leur rappeler les vérités essentielles qui seront une source de courage pour eux. Et dans ces versets, Jean s'adresse à toute l'Église, à toute la communauté. L'expression « mes enfants », elle englobe tout le monde. Et puis, il va renforcer certains points en distinguant les pères, d'un côté, qui sont, on pourrait dire, les chrétiens mûrs ou ceux qui, en tout cas, ont reçu les premiers le message de l'Évangile, donc la première génération de cette Église. Et puis, les jeunes gens qui, eux, ont cru à travers le témoignage des pères. Et la deuxième génération de ces églises. Et Jean pose ici un fondement important pour ces chrétiens. Il définit ce qui les lie, ce qui les met à part, ce qui les rend uniques en tant que communauté. Il leur rappelle leur identité. Et il y a 4 choses qui sont présentées dans ces versets. La première chose, c'est que tous doivent savoir que leurs péchés sont pardonnés parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Tous doivent savoir cela. C'est fondamental. Et c'est une vérité que nous avons besoin de saisir. Nous, ici, ce matin, chrétiens depuis des décennies, chrétiens depuis un mois, jeunes chrétiens, chrétiens plus mûrs, pères et jeunes gens, nous sommes cette communauté de pécheurs pardonnés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés à cause de son nom. Son nom, ici, nous parle de Christ et de son œuvre, de ce qu'il a fait. Jésus est venu dans ce monde, il a vécu une vie parfaite. Il a donné cette vie en sacrifice. Il a pris nos péchés et il a satisfait la justice de Dieu une fois pour toutes. Nous sommes pardonnés. Est-ce que nous nous rendons compte des implications, de ce que cela veut vraiment dire? Nous n'avons plus besoin de vivre avec le poids de qui nous étions. Nous n'avons plus à porter le fardeau de notre ancienne vie. Nous n'avons plus à être écrasés par la culpabilité de nos péchés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Et ce pardon, nous l'avons obtenu d'une manière simple. Pas simpliste, mais simple. En mettant notre foi en Jésus et ce qu'il a fait à la croix. Et cet acte de foi est le premier pas dans une relation que nous avons maintenant avec Jésus. Une relation vivante, réelle, personnelle. Et c'est la deuxième chose que Jean rappelle à ses croyants, c'est qu'ils connaissent Jésus-Christ. Verset 13, vous connaissez celui qui est depuis le commencement. Ça vous rappelle quelque chose? Ça devrait nous rappeler. Dans la même lettre, chapitre 1, verset 1. Nous avons le privilège et la joie de connaître notre Sauveur, la parole de vie qui était dès le commencement. Mais cela ne s'arrête pas là. Non seulement nous connaissons Jésus, le Fils de Dieu, mais troisième vérité fondamentale, grâce à Christ, nous pouvons avoir une relation rétablie avec le Père.
Verset 13 encore, vous connaissez le Père. Nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés. Ça va encore plus loin puisque Dieu le Père est devenu notre Père. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons été adoptés, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et puis quatrième vérité qui nous encourage, c'est que nous avons vaincu le mauvais. Verset 13, première fois répété au verset 14. Vous avez vaincu le mauvais. Et puis vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. Ceux qui ont mis leur foi en Christ sont pardonnés. Ils ont une relation vivante avec Jésus, une relation rétablie avec le Père et ils ont vaincu le mauvais. Alors ici, on va faire une petite pause et on va faire une minute de grammaire. Alors je sais que c'est votre matière préférée. Alors, je n'ai pas l'habitude de rentrer dans les détails de grammaire parce que des fois, ça embrouille plus qu'autre chose, mais là, je pense que c'est utile. Ici, le verbe vaincre, vous avez vaincu le mauvais. Le verbe vaincre dans le texte original, il est conjugué à un temps spécial. Vous savez ce que c'est les temps, imparfait, passé. Bon, on est bon. En France, en tout cas, la grammaire, elle est enseignée encore à l'école, donc c'est bien. Conjugué à un temps très spécial qu'on n'a pas en français, qui renvoie à un événement passé. Donc, vous avez vaincu le mauvais, à une victoire passée, mais qui a des effets qui continuent dans le présent. Un événement passé dont les effets sont encore vrais dans le présent. Alors, ce n'est pas facile à imaginer, parce qu'on n'a pas vraiment d'équivalent dans la grammaire française. Il y a des équivalents dans la grammaire anglaise, par exemple, mais en français, c'est dur. Alors, on pourrait traduire l'idée de ce que ça veut dire ici comme ça. Vous avez vaincu le mauvais, donc victoire passée, et aujourd'hui encore, vous êtes vainqueur. Ou vous avez vaincu le mauvais, et aujourd'hui encore, vous pouvez vaincre le mauvais. D'accord ? Quelque chose comme ça. Donc, référence au passé, et les effets sont toujours vrais aujourd'hui. La victoire dont il est question, donc l'événement passé, c'est bien sûr la victoire de Christ à la croix. D'accord ? C'est la victoire de Christ à la croix. 1 Corinthiens 15 nous parle de cette victoire, 56, 57. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire. Comment ? Par notre Seigneur Jésus-Christ. À la croix, Jésus a vaincu le péché et en ressuscitant le troisième jour, il a vaincu la mort. Et ceux qui mettent leur foi en Jésus ont part à cette victoire. Notre foi en Jésus et sa victoire à la croix nous libèrent. C'est ce que la Bible nous enseigne, nous libère de l'esclavage, de l'emprise du péché. Nous pouvons rejeter le mal et nous attacher au bien. Et nous n'avons plus à craindre la mort. Nous pouvons donc continuer à vaincre le mauvais chaque jour. Alors un exemple peut-être de la réalité de cette victoire, c'est l'assurance que nous pouvons avoir face aux accusations de Satan. Vous savez, Satan, on peut résumer son activité en deux verbes, il accuse et il tente. Il accuse et il tente. Et qu'est-ce qu'on fait face aux accusations de Satan ? Satan cherche à nous accuser, il cherche à faire renaître notre culpabilité lorsque nous péchons, il veut nous faire douter de la grâce de Dieu. Mais nous pouvons tenir tête au malin. Parce que Christ a vaincu le péché à la croix, parce qu'il a effacé notre dette. Et nous pouvons tenir fermement attachés à la vérité de Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez la réalité encore de cette victoire, parce que Christ l'a déjà remportée. Nous, aujourd'hui, nous pouvons vaincre. Le texte nous donne aussi ici un indice sur la méthode. Ces croyants, comment est-ce qu'ils ont vaincu concrètement ? Comment est-ce qu'ils ont vaincu le mauvais ? Comment est-ce que ces chrétiens du 1er siècle ont vaincu le mauvais ? Est-ce qu'ils étaient des super chrétiens ? Est-ce qu'ils étaient des champions du monde du jeûne et prière ? Comment est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce que c'était des Jedi spirituels ? Je ne sais pas.
Le verset 14 nous le dit. Vous avez vu l'indice qu'il y a? Vous êtes forts, hein, et la parole de Dieu demeure en vous. C'est par la parole de Dieu qui demeure en eux, qui sont forts et qui peuvent résister au malin. Nous puisons notre force dans la parole de Dieu. Cela nous rappelle ce que Jésus lui-même a fait, n'est-ce pas, lorsqu'il a été tenté. Comment est-ce qu'il a contrecarré les tentations de Satan avec la parole de Dieu. Voilà donc le cocktail de vérité que Jean rappelle pour encourager les croyants. En Christ, nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés, nous sommes adoptés et nous sommes vainqueurs. Alors pour reprendre l'image de l'équipe sportive qui se regroupe au bord du terrain pour se motiver, s'encourager, cimenter le groupe, généralement cela ne dure pas très longtemps, ça ne dure pas des heures, c'est très court. Et il y a toujours un moment où le capitaine donne le signal. Généralement, il se tape dans les mains, ou quelque chose comme ça, où il y a un cri. Il donne le signal et les joueurs s'élancent sur le terrain. Et là, les choses sérieuses commencent. Là, les choses sérieuses commencent. Et c'est ce qui se passe dans le reste de notre texte. Jean, après avoir encouragé ses croyants, les avoir affermis, va maintenant redescendre un petit peu sur terre et parler de deux défis majeurs qui attendent ces chrétiens. Et je vous les donne tout de suite. C'est les 2 points qu'on va développer. Très simple ce matin. Il va parler des tentations d'un monde anti-Dieu. Il va leur parler des mensonges des enseignants anti-Christ. Les tentations d'un monde anti-Dieu, les mensonges des enseignants anti-Christ. Premier point, les tentations de ce monde. Jean enchaîne au verset 15 avec un commandement. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Le commandement, c'est la façon la plus forte, la plus directe de communiquer un enseignement dans la Bible. On a ici un impératif, encore de la grammaire. N'aimez pas. Autrement dit, ce n'est pas une simple suggestion là. C'est fort, c'est direct, c'est clair parce que c'est important. Ça percute. Et ce n'est pas souvent d'ailleurs que dans la Bible, nous lisons l'expression « n'aimez pas ». Au contraire, la Bible, la parole de Dieu foisonne d'exhortations à aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain, aimer ses ennemis, aimer ses frères et sœurs. Et la liste est longue. Et non seulement le texte commence par « n'aimez pas », mais il nous dit « n'aimez pas le monde ». Et alors là, si vous êtes chrétien depuis un certain temps, si vous avez grandi dans le milieu chrétien, vous connaissez sans doute un autre verset que Jean a écrit. Jean 3, 16. Et Jean 3, 16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde ». Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu peut aimer le monde, mais moi je ne dois pas? Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas ici? Bien entendu, la parole de Dieu ne se contredit pas. Et la clé ici, pour notre passage ce matin, se trouve dans le sens du mot « monde ». Et dans la Bible, quand on voit le mot « monde », eh bien, le sens, il est différent suivant le contexte. Ça ne parle pas toujours de la même chose exactement. Le monde que Dieu a créé dans Genèse 1, le monde qu'il a aimé dans Jean 3, 16, ne sont pas la même chose que le monde de notre texte. Le monde dans notre passage désigne le monde qui vit en rébellion ouverte contre Dieu, un monde qui s'oppose à Dieu, un monde qui veut vivre sans Dieu, un système animé et contrôlé par le malin. Le monde ici est un terme négatif. Le monde représente l'influence de Satan, le péché et tout ce qui s'oppose à Dieu. C'est pour ça, Jean nous parle ici d'un monde anti-Dieu. Nous pouvons donc aimer le monde en tant que création de Dieu. Nous devons aimer les autres et notre prochain. Il y a des commandements à ce sujet. Mais nous ne devons pas aimer le monde en tant que système qui s'oppose à Dieu. Alors un petit exemple
peut-être dans la vie concrète. Mon voisin, qui habite dans le pavillon à côté, il est super sympa. On prend l'apéro, il est venu au barbecue l'été dernier, on s'entend très bien, on se prête les outils, il n'y a pas de problème. Je l'aime. Et je sais qu'il a besoin d'entendre le message de l'évangile. Je sais qu'il ne croit pas. Je sais qu'il est perdu et je l'aime. Et je prie pour lui. Et je lui témoigne et je cultive la relation que j'ai avec lui. Je l'aime. Par contre, j'adhère pas du tout à son style de vie. D'accord ? Parce que lui, tous les week-ends, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort dans le but unique de ramener tous les samedis soirs une fille différente chez lui. D'accord ? Mais je l'aime. Et je cultive ma relation avec lui parce que je veux être ce témoin dans sa vie. Mais je n'adhère en aucun cas à son style de vie. Et parce que je l'aime, je veux peut-être même lui faire remarquer que son style de vie laisse à désirer. Et qu'il y a des risques. Et qu'il se fait mal. Et qu'il fait souffrir d'autres. Vous voyez la différence ? On peut aimer notre prochain. Mais on ne doit absolument pas aimer ce qui s'oppose à Dieu. Alors on aurait presque envie de dire que cela va de soi. Comment pourrions-nous aimer ce qui s'oppose à Dieu en tant que chrétiens ? Mais si ça allait vraiment de soi, si c'était une évidence, il n'y aurait pas besoin d'en parler. Et si Jean exhorte aussi fortement ces chrétiens, c'est parce que l'amour du monde représente une réelle tentation. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus, notre relation au monde, elle change. Vous connaissez la petite phrase qui résume ce changement. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est une petite phrase en fait qui est basée sur les enseignements de Jésus dans Jean 17. La tension dans notre quotidien, elle existe parce que le monde va rivaliser avec Dieu pour notre amour. Le monde va rivaliser avec Dieu pour notre amour. L'enjeu ici, ce sont nos cœurs. Ce texte nous demande de veiller sur notre cœur, d'en extirper les mauvaises influences du monde. Et Jean ici nous montre les mécanismes que ce monde anti-Dieu utilise pour nous tenter. Verset 16, les désirs de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources. L'invitation du monde, c'est quoi ? L'invitation, c'est de te laisser conduire par tes désirs. C'est d'avancer au gré de ce que ton cœur désire. De courir après tout ce qui attire tes regards. De chercher à tout prix le confort matériel. De chercher la sécurité dans ce que tu possèdes. De placer ta fierté dans ce que tu as accompli, dans ta réussite personnelle. Le monde nous encourage à bâtir notre propre petit royaume, à être des mini-rois, à être complètement indépendants, à nous affranchir de Dieu. Le monde nous fait miroiter plein de belles choses. Il promet le bonheur. Il promet un avenir radieux, la vraie liberté. Mais ces promesses sont creuses. Le monde, loin de nous rendre libres, nous maintient en réalité dans l'esclavage du péché. La convoitise est un puits sans fond. Vous vous rendez bien compte de ça ? La soif de ce qu'on n'a pas. Vous avez vu dans ces versets ? C'est soit la soif de ce qu'on n'a pas, soit l'orgueil de ce qu'on a. La convoitise est un puits sans fond. Et les plaisirs du monde, qui peuvent être intenses et agréables, sont surtout éphémères et ils ne satisfont jamais réellement les besoins les plus profonds du cœur humain. Ça, il faut qu'on le sache, ça, il faut qu'on s'en rende compte. Il faut qu'on en soit conscient. La chose la plus importante que Jean veut communiquer au sujet de l'amour du monde, elle se trouve au verset 15, dans la deuxième moitié. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Les deux amours s'excluent mutuellement. Et le message, il est clair ici, Dieu veut l'exclusivité de notre amour. Notre amour pour Dieu doit être total. Il ne peut pas être partagé. L'amour pour Dieu et l'amour pour le monde
ne sont absolument pas compatibles. Et donc, choisir d'aimer le monde nous éloigne et nous sépare de Dieu. C'est la conséquence logique. Jacques 4,4 le dit encore plus directement, dans le style de Jacques. Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Il n'y a pas de compromis possible. D'accord? Et donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et ce matin, si vous êtes là, vous n'êtes pas croyant, vous cherchez, vous vous posez des questions au sujet de Dieu. Ce texte, il nous dit clairement, et il vous dit clairement, que vous ne pouvez pas simplement ajouter Dieu à votre vie actuelle. Dieu n'est pas une application qu'on télécharge. Dieu n'est pas un module que tu ajoutes à ta vie pour que les choses aillent mieux. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et surtout, il y a un pas de foi à faire. La foi en Jésus, qui est le seul à pouvoir te libérer réellement de l'emprise du péché et de l'influence de ce monde. Et quand tu fais ce pas de foi, eh bien, cela change radicalement ta vie. Cela change radicalement ta vision du monde. Pour nous, chrétiens, ces versets nous rappellent le choix que nous avons fait, le pas de foi que nous avons fait. Nous avons tourné le dos à ce monde anti-Dieu. Notre priorité maintenant, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force et notre prochain comme nous-mêmes. Nous voulons vivre pour Dieu en l'aimant, lui, avant toute chose. Et nous devons donc veiller à ne pas tomber dans le compromis, à ne pas céder aux tentations que le monde fait miroiter. Et il est bon, je pense, régulièrement de faire le point sur nos affections et sur notre amour, sur ce que nous aimons. En se posant des questions, des vraies questions. Y a-t-il des choses que j'aime qui sont clairement des choses du monde? Y a-t-il des choses que j'aime qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu? Y a-t-il des choses que j'aime qui font obstacle à ma relation avec Dieu? Y a-t-il des domaines de ma vie où je compte plus sur mes forces, mes compétences et mes ressources que sur Dieu? Ce sont que quelques exemples de questions à se poser. C'est un combat de chaque jour, mais ce n'est pas un combat que nous devons mener seuls. Et je suis convaincu que Dieu nous a donné l'Église pour que nous puissions ensemble grandir dans notre amour pour lui, pour que nous puissions aussi nous soutenir les uns les autres lorsque le monde cherche à faire dévier notre amour. Soyons donc solidaires dans notre marche, à l'image de ce qui est dit dans Hébreux 3,13. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Alors bien sûr, on a dit tout à l'heure, le but de Jean, c'est d'encourager. Il finit, après cette exhortation, ce commandement avec une promesse. On a le commandement verset 15, l'avertissement verset 16, et puis cette belle promesse, celle de la vie éternelle, qui nous renvoie à notre espérance et à notre assurance. Or, le monde passe, son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Le monde et ses désirs passent. Autrement dit, le monde a une date de fin. Il est temporaire, il est éphémère et les plaisirs qu'il offre aussi. Les jours de ce monde sont comptés. Dieu a décidé qu'un jour viendra la fin et que le monde que nous connaissons laissera la place à de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et donc l'invitation, elle est claire ici. Dieu nous a révélé sa volonté dans sa parole et nous devons la mettre en pratique. Nous devons vivre en cherchant à faire la volonté de Dieu. Et l'encouragement est clair aussi. Vivons avec l'éternité comme horizon. Vivons dans ce monde avec l'espérance qui nous est donnée d'être avec notre Seigneur pour l'éternité. Première chose donc, premier défi, les tentations d'un monde anti-Dieu. Le chrétien aime le monde que Dieu aime. D'accord ? Le
chrétien aime le monde que Dieu aime, mais il doit résister aux tentations du monde qui rejette Dieu, qui veut être indépendant de Dieu. Et au verset 18, Jean continue sur le ton de la mise en garde en rappelant que dans ce monde anti-Dieu, il y a de nombreux antichrists qui répandent le mensonge et cherchent à nuire. Alors ce mot antichrist, c'est un mot piégé. D'accord ? Autant être clair dès le départ. Il a tendance à titiller notre imagination. Il y a peut-être certains là, ce matin, qui sont déjà partis. Là. Donc revenez. Ce mot antichrist, il a fait couler beaucoup d'encre. Et malheureusement, il a aussi conduit à beaucoup de spéculations complètement infondées. Essayons donc de mettre notre imagination, aussi fertile qu'elle soit, en mode pause pour un temps et retenir l'essentiel du message de ces versets. Jean mentionne d'abord la venue dans un temps futur d'un antichrist. D'accord ? Il y a deux choses différentes dans ces versets. Et il y a sans doute ici, bien sûr, une référence à ce que l'apôtre Paul appelle dans sa lettre aux Thessaloniciens le grand rejet de Dieu ou la venue de l'homme de la révolte. Ne le lisez pas maintenant, mais 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4. Ces événements qui font partie de toutes ces choses qui vont précéder le retour de Christ. Mais Jean, vous remarquez ici, ne s'attarde pas, en fait, sur cet aspect futur. Il ne s'attarde pas du tout. Il le mentionne en passant. Et il veut plutôt insister sur le présent et le fait qu'aujourd'hui même, il y a déjà des antichrists à l'œuvre dans le monde. Vous avez remarqué la différence ? Encore de la grammaire, c'est le thème ce matin. Singulier, pluriel. On y est. Et il s'agit ici, et on le comprend dans notre texte, on le comprend dans le reste de la lettre, de personnes qui diffusent un message mensonger, de faux enseignants, des prophètes de mensonges, Jean dira un peu plus loin dans sa lettre. Des personnes qui nient que Jésus est le Christ, verset 22. Et le mot antichrist veut dire deux choses. Ça veut dire être contre Christ, s'opposer à Christ. Et ça veut aussi dire, le petit mot anti, la petite particule anti, veut dire prendre la place de Christ ou se substituer à Christ. Il y a donc des personnes, des systèmes dans ce monde qui s'opposent activement à Christ, qui nient sa réalité, qui nient son œuvre, qui prêchent que nous n'avons pas besoin de Jésus pour être sauvés, qui prêchent un salut différent de celui de l'Évangile. Des personnes aussi qui se présentent comme des médiateurs entre l'homme et Dieu. Vous cherchez Dieu, ça tombe bien. Moi, j'ai la clé. Si vous me suivez et que vous écoutez mon message, je peux vous donner accès à lui. Gens qui se substituent à Christ. La vérité de Dieu est attaquée. Le but de ces faux enseignants, et on l'avait vu il y a quelques semaines dans 2 Pierre, c'est d'égarer, c'est de troubler, c'est de déstabiliser, c'est de diviser. Et Jean parlera à nouveau de ces enseignants de mensonges au chapitre 4, verset 3, et expliquera qu'ils sont au service de l'esprit de l'Antichrist qui est déjà dans le monde. Et on reviendra donc sur ces choses plus tard. Mais rappelez-vous ici l'objectif de Jean. Ici, l'objectif, ce n'est pas d'assommer les croyants. Ce n'est pas de les décourager face à ces défis énormes. Son but, c'est de les affermir pour qu'ils puissent faire face à ces dures réalités. Et il invite donc les chrétiens et l'Église à résister aux mensonges et à défendre de toute leur force et à tout prix la vérité de Dieu. Et cette vérité, verset 21, ils la connaissent. Jean leur dit qu'ils la connaissent. Elle leur a été transmise, c'est le message qu'ils ont entendu dès le commencement, verset 24, et qui demeure en eux. Nous, chrétiens, nous ne devons pas craindre ces faux enseignants. Nous pouvons leur résister car nous avons reçu l'esprit de vérité, l'Esprit Saint que Jésus avait promis d'envoyer. Verset 20,
Voilà ce que Jean dit. Vous avez l'onction donnée par celui qui est saint. Et vous avez toute connaissance. Tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus ont reçu son esprit. Cet esprit qui vit en nous nous fait connaître la vérité de Dieu. Cette vérité qui est révélée dans la parole de Dieu. L'esprit nous aide à comprendre et à appliquer cette parole. L'esprit, verset 27, demeure en nous. Il est présent, il est actif aujourd'hui et chaque jour. Et puis, regardez un peu plus loin, le Saint-Esprit nous instruit sur tout. C'est lui l'enseignant de vérité par excellence qui nous permet de démasquer et de résister aux enseignants de mensonges. L'Esprit nous apprend à rester fermement attachés à Jésus-Christ, à cultiver et à vivre pleinement notre relation avec lui. L'invitation, elle est claire. Face aux mensonges que propagent les enseignants anti-Christ, nous devons demeurer dans la vérité et être guidés chaque jour par l'Esprit Saint. Et l'encouragement est clair. Ne crains pas l'esprit du monde, car tu as reçu l'Esprit de Christ. Et cela fait écho à ce que Jean dit, chapitre 4, verset 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors on va essayer de conclure, de tirer tous les fils ce matin. Ce matin, nous voulons être réalistes. Réalistes par rapport au monde dans lequel nous vivons et les tentations et les pièges qui se présentent à nous. Depuis que nous avons mis notre foi en Christ, depuis que nous sommes devenus ses disciples, depuis que nous cherchons à faire la volonté de Dieu, nous sommes en contraste avec le monde. Nous sommes en contraste avec le monde. Nous avançons à contre-courant du monde. Nous sommes ici dans le monde, mais nous ne vivons plus selon les valeurs et les principes fondamentaux de ce monde. Et cela crée une tension dans nos vies. Nous en sommes conscients. Les désirs de la chair, la convoitise du regard, l'orgueil, la soif de posséder, de contrôler, de bâtir notre petit royaume personnel, toutes ces choses sont des tentations bien réelles pour nous. On ne parle pas ici ce matin de théorie, on parle de combats que nous menons chaque jour, surtout quand tout le monde autour de nous vit ces choses allègrement. Surtout quand mon voisin au bout du lotissement, qui a un super travail, il a construit la plus belle maison du lotissement. Il a 2 voitures, un quad, un jet ski et un chalet dans les Landes. Et c'est pas le problème. C'est pas le problème qu'il ait un bon travail et un bon salaire et une belle maison. Le problème, c'est que pour lui, il se croit en sécurité parce qu'il a toutes ces choses. Il dit, moi, je vois venir les choses. Regarde, tout est réglé. J'ai des épargnes, j'ai ma retraite, j'ai tout. Tout est là. Je crains rien du tout. Il ne se rend pas compte de la fragilité de sa situation. Et encore pire, il pense que tout ce qu'il a accompli, il le mérite. Et que c'est, en fait, lui, c'est grâce à lui, grâce à son intelligence et à sa compétence qu'il a autant de succès. Alors que la Bible nous enseigne que tout ce que nous avons nous est donné. Tout ce que nous avons est une grâce. Nous n'avons aucune raison d'être orgueilleux. Vous voyez la difficulté et la tension. On ne parle pas de théorie ici. Et nous savons aussi qu'il y aura des faux enseignants qui chercheront à modifier l'évangile. Ils tenteront d'ajouter des choses, ils tenteront de retrancher les choses au message. Il y aura des personnes qui minimiseront ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il y aura des personnes qui prêcheront Jésus comme sauveur, mais certainement pas comme Seigneur de ma vie. Nous sommes conscients de cela. Et l'invitation, c'est à veiller. Mais il est important, ce matin, de se rendre compte que le cœur de ce passage, ce que le Seigneur veut aussi pour nous ce matin, c'est que nous soyons encouragés, c'est que nous soyons réellement affermis
fermement ancrés dans notre foi, que nous soyons gonflés à bloc dans notre foi. Les jeunes diraient boostés dans notre foi. Le Seigneur veut que nous soyons dans la joie, dans une joie profonde. Il veut que nous soyons dans la reconnaissance. Ne passons pas ce matin à côté de l'objectif de ce passage. Ces versets nous rappellent avec force et avec clarté qui nous sommes et ce que nous avons reçu en Christ. En Christ, nous sommes pardonnés. En Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. En Christ, nous sommes vainqueurs sur le mauvais. Christ nous a donné sa parole qui demeure en nous. Il nous a donné son esprit qui vit en nous, qui nous instruit dans toutes choses, qui nous conduit dans la vérité, qui nous apprend à demeurer attachés au Seigneur. Il nous a donné la vie éternelle avec lui, en sa présence. Et par-dessus tout, il nous a donné sa vie. Il a donné sa vie. Et parce qu'il a fait, toutes ces autres choses peuvent être des réalités dans nos vies. Voilà la source de notre ferme assurance, la source de notre joie. Et ma prière pour vous, ma prière pour nous tous ce matin, c'est que le Seigneur nous donne d'aborder le reste de cette journée, nous donne d'aborder la semaine à venir, nous donne d'aborder chaque jour qu'il nous donnera après ça, avec la même assurance et avec la même joie. Je vous propose de prier. Seigneur, nous te remercions pour ce texte, pour ces paroles. Merci Seigneur pour cette assurance que nous pouvons avoir. Seigneur, merci parce que nous pouvons avancer confiants, parce que nous avons mis notre foi en Christ, parce que nous sommes sauvés, réconciliés, adoptés, parce que nos péchés sont pardonnés, cette dette a été payée une fois pour toutes. Nous sommes libres aujourd'hui, libres de nous attacher au bien, de faire ta volonté. Seigneur, merci pour ces choses, merci pour ces vérités merveilleuses. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui vit en nous. Merci pour la vie éternelle. Pas simplement des jours prolongés, mais une relation avec toi qui dure pour l'éternité. Seigneur, merci pour ces choses et merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, aide-nous ce matin à avancer dans ce monde, les yeux ouverts, à être en mode veille, à être sur nos gardes, à être conscients du monde dans lequel nous marchons. Et Seigneur, aide-nous avant tout à aborder chaque jour fermement ancré, fermement fondé en toi. C'est toi notre rocher. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Damien.